Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 1er février. J'aime pas trop tourner des vidéos le samedi, mais là, ça y est, j'ai une petite coupure, donc j'ai possibilité et je prends un peu d'avance. Je voulais vous mettre une playlist de révision, sachant que pas de panique, ça sera la révision, je sais plus combien. Mais cette semaine, je vous avais mis la révision 14, je crois. Et je vous avais mis une playlist de vidéos à voir sous la vidéo Est-ce qu'un séducteur c'est séduisant? Et rassurez-vous, vous allez voir que... Désolée, je regarde mon ordinateur, c'est pas très poli, mais... Je suis un peu perdue, attendez, hein. Il faut vraiment que je retombe sur la bonne page. C'est ça. Il y avait déjà eu cette semaine la révision 14 avec une playlist avec des vidéos. Bon, moi, je commence à atteindre bientôt la fin en ce jour du samedi, alors que vraiment, je regarde pas énorme tous les jours, d'accord? Voilà, je regarde genre une demi-heure, trois quarts d'heure. Bon, ce matin en faisant du ménage, j'ai quand même écouté un peu plus avec des écouteurs pour une fois, plutôt que de la musique, c'était exceptionnel, mais en tout cas, voilà. Donc, de toute façon, tant que je n'ai pas fini, moi, de regarder, je ne vous remettrai pas une nouvelle playlist. Le fait de moi-même jouer le jeu me permet de voir si le rythme et de savoir à quel rythme les mettre. Mais je vous avais mis le jour ou dans la semaine, je ne sais plus, la vidéo Est-ce qu'un séducteur c'est séduisant? Et en dessous, je vous avais mis beaucoup de vidéos en dessous. Et celle-là, j'ai pas du tout commencé encore, moi. Mais dans cette playlist-là, révision, il va y avoir une énorme partie de cette playlist-là. Donc en fait, pas d'inquiétude. Et par rapport à ça, les guides tenaient à ce que je mette quand même une vidéo introduction pour cette playlist pour qu'elle soit répertoriée dans révision, parce que si on la maintient sous la vidéo Est-ce qu'un séducteur c'est séduisant, ça va se perdre et on va plus s'y retrouver. Donc en fait, pas d'inquiétude, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Pensez à chaque fois que vous regardez les vidéos de mettre un pouce j'aime sur les vidéos. Merci Jonathan, d'ailleurs je vois que souvent tu rappelles en dessous, c'est gentil. Ça vous permet déjà de savoir si vous l'aviez déjà vu au moins une fois en plus la vidéo, et pour moi c'est bien pour l'équilibre donner-recevoir. Bon, par rapport à cette playlist qui va être là, il faut savoir qu'il y aura la vidéo des papillons de nuit. Les révisions, c'est vis-à-vis de ce sur quoi vous allez être testé. Hein. Et moi, je les ai déjà eus, ces défis-là. Toute la semaine, là, ça n'a pas arrêté. Bam, 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 bam. Voilà. Deuxième vidéo, quelqu'un veut vous faire taire. Elle va y être aussi, dans cette playlist. Donc, si vous aviez déjà commencé, vous allez avoir un bon début. Il va y avoir la vidéo du mariage arnaque. C'était une vidéo qui parlait de The Crown, mais dans les vidéos de The Crown, il y a beaucoup d'informations. Il va bien y avoir la vidéo vulnérabilité qui était dans cette playlist-là. Celle-là, on la maintient. Par contre, concernant les Dalidites, il n'y aura que la première. Ça veut dire que les autres seront révisés plus tard. D'accord? Bon, si vous arrivez à les visionner, tant mieux pour vous. Hein. Mais en tout cas, elles n'y seront pas. Pourquoi? Parce que il va y en avoir d'autres. Il va y avoir la vidéo, le fait de ne pas vouloir souffrir, d'accord? Ça, c'était sous la vidéo, vous savez, de la boîte de céréales. Que la chaiseur n'est pas une boîte de céréales. Ben, celle-là, il va falloir la remettre. Et il va falloir re-regarder. La chaiseur n'est pas assez bien. Et est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose
que vous n'aimez pas faire, quelque chose d'inconfortable. Il y en a peut-être beaucoup. Mais en fait, j'explique pourquoi. C'est que moi, je vais être en vacances une semaine. Et que là, ça va être la playlist pour une longue période de ce fait-là. Parce que je ne mettrai pas de vidéo révision pendant que je serai en vacances. J'aurai pas le temps. De ce fait-là, je remettrai donc à la fin la Dalidite 2 et quand même la Dalidite 3. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Comme si vous aviez eu 2 listes de révision de 5 vidéos. Je rappelle, vous allez avoir 2 semaines pour regarder ces vidéos-là. Donc en fait, vous allez avoir largement le temps. J'espère que ça va aller pour vous. Hein? Voilà. Moi, ça me permet de voir un peu où j'en suis. En regardant aussi et de voir si c'est le moment de vous en remettre. Est-ce que... Désolée, hein, il fait sombre là. Je mets un peu de lumière parce que j'ai peur que la vidéo après soit trop sombre. Est-ce que j'ai assez expliqué? Oui. Ça fait pas mal. Vous allez vraiment avoir beaucoup de défis là-dessus. Moi, je pense qu'on m'a fait passer une grosse batterie de défis d'un coup, peut-être justement pour me foutre un peu la paix pendant que je serai en vacances. Et que moi, toute la batterie que j'ai eue, je vous ai retourné d'ailleurs des vidéos là-dessus. Comme ça, au moins, c'est fait. J'ai eu les défis, j'ai tourné les vidéos et comme ça, j'aurai pas à faire tout ça pendant que je serai en vacances. Vous devez vous demander quand est-ce que je suis en vacances. Je suis en vacances la semaine du 10-12 février. Voilà, la première semaine de vacances scolaires. Voilà, voilà pour ça. Et c'est même pas gagné que j'arrive à tourner des vidéos la deuxième semaine. Parce que la deuxième semaine, je vais travailler et j'ai des trucs aussi à faire prévus, personnels, pendant cette deuxième semaine-là. Donc en fait, là au moins, j'ai fait un flow de tournage. Pour tout vous dire, j'ai des vidéos tournées jusqu'au mois de... Même en vous mettant une vidéo tous les 2 jours, ça va au-delà de mars. Donc des vidéos qui vont arriver, il va y en avoir qui vont arriver. Il y a de quoi faire, hein. Vous n'allez pas tomber en panne de vidéos. Vous allez être beaucoup testé sur les révisions 13 et 14. Hein. Ça fait une révision. Hein. Parce que tout ce qui a été dans les révisions 13 et 14, c'est pour vous aider à repérer les papillons de nuit et les gens qui veulent vous faire taire dans cette playlist-là. Ils utilisent ces méthodes de ces trucs-là. D'accord. Les guides veulent que je sentais, j'étais en train d'attendre, je sentais qu'il fallait, parce que visiblement il fallait que je le fasse aujourd'hui, et on veut que je vous place ce message-là en plus. Donc je vous le place en plus. On me demande de vous réexpliquer que quand vous allez vivre votre montagne, quand vous allez enfin vous décider à la monter pour de vrai, parce qu'il y en a, ils font juste semblant de la monter, mais ils ne travaillent pas vraiment sur eux, c'est-à-dire qu'en fait, ils écoutent les vidéos, pas dans mes piou-piou, hein, mais dans le public. Il y a des gens qui regardent les vidéos et qui font pas vraiment le travail sur eux. Ils regardent un peu par curiosité, mais un peu en mode passif. Et ils ne relèvent pas leurs défis. Et ils sont spectateurs de beaucoup de chaînes. Donc moi, je suis une parmi tant d'autres.
ils regardent beaucoup de chaînes, des guidances et tout, sont accros à tout ça, mais ils ne travaillent pas vraiment sur eux. Hein. Et pour ceux qui montent vraiment leur montagne, à un moment, dans votre montagne, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je ne sais plus du tout laquelle, à un moment, quand vous allez monter votre montagne, à un moment, vous allez subir, c'est le bon mot, subir, l'ouverture du chakra cœur. Et l'ouverture du chakra cœur, elle fait mal. Elle fait mal. Je pense que moi, pour ceux qui l'ont déjà eu, n'hésitez pas à mettre des témoignages en dessous, s'il vous plaît. Pour moi, quand je l'ai vécu, mon ouverture chakra cœur, ça m'a effrayée, ça m'a fait peur, mais c'était très bizarre et inconfortable, mais ça faisait pas spécialement mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'était comme si j'avais eu un trou qui s'ouvrait à l'intérieur du corps et je sentais un flux de vent qui passait et c'était comme un gros tuyau de vent, mais avec du vent, vous voyez, ça envoyait la patate et ça faisait peur parce que je sentais le truc qui s'écarquillait, qui... Voilà, c'était bizarre. Et puis je disais au guide, s'il vous plaît, allez-y modérément. Et en fait, je leur ai demandé de réduire. Et vous voyez, chakra-gorge déraille. Dans ce moment-là où vous allez être en panique si ça vous arrive, parce que ça va pas se traduire exactement de la même façon d'une personne à l'autre, c'est en fonction de ce qu'il y a à nettoyer dans ce chakra. Mais ça, vous n'avez rien à faire, hein, ça se fait tout seul. Hein. Moi, j'étais dans mon lit et j'ai parlé avec mes guides pour qu'ils réduisent le flux d'air parce que j'avais l'impression que j'allais m'écarteler, vous voyez. Donc, je leur ai demandé de le réduire et je leur ai dit, j'accepte le truc, mais si juste vous pouvez baisser un peu l'intensité. Voilà, le compromis, vous voyez. Et en fait, ils ont réduit l'intensité et le truc a continué pendant quelques instants et puis ça s'est arrêté. Ça a été mon ouverture du cœur à moi. Mais ce que les guides veulent que je vous explique, c'est que ça peut aussi avoir lieu comme un énorme coup de poignard et une douleur très forte. Et aujourd'hui, j'ai eu à vivre ça pour me rendre compte de ce que ça faisait pour ce type d'ouverture pour les autres. Et c'est vrai que c'est pas agréable, hein, c'est franchement pas agréable. Vous pourriez croire que vous êtes en train de faire une attaque, que vous allez mourir en fait. Soyez connectés avec vos guides dans ces moments-là pour essayer de savoir ce qui se passe. D'accord? Et essayez de vous apaiser intérieurement le temps que cela se fasse. Si c'est douloureux, un peu comme un coup de poignard, c'est parce que vous-même, vous vous êtes laissé mettre beaucoup trop de coups de poignard. Ou que vous en avez trop donné. Également. C'est la 1 ou éventuellement la 2. Ça, vous pourrez derrière demander au pendule pourquoi vous, dans votre cas précis, vous avez dû avoir mal à l'ouverture de votre chakra cœur. Bien sûr, si vous avez des problèmes cardiaques, prenez quand même ça au sérieux, mais si vous n'avez aucun problème cardiaque, vous allez voir que ça ne va pas durer longtemps. Donc vous allez vite voir que, tiens, ça s'est calmé, et reposer les questions au pendule quand votre émotionnel est baissé. D'accord? Donc je répète, si vous êtes quelqu'un
qui avait permis aux gens de vous mettre beaucoup de coups de poignard, vous pourriez, ce jour-là, sentir en effet cette souffrance que vous avez autorisée. Et sentir que je me suis tellement coupée de mes émotions pendant longtemps, mais là j'ai besoin de sentir que ça fait mal. Et ça, c'est ce que j'ai autorisé aux autres de me faire. Mais quelle horreur, j'aurais jamais dû laisser cela se faire. C'est une reconnexion au cœur. Vous ne devez plus permettre aux gens de vous faire des coups de poignard dans le cœur comme ça. Ça crée des dégâts à votre enfant intérieur, à vous-même. D'accord? Pas à votre cœur, hein, niveau santé. Non. Vous comprenez? C'est énergétique. Hein. Si vous avez autorisé, ok, ça fera ça. Si vous-même, vous avez permis, enfin, vous avez été la personne qui a donné des coups de poignard à des gens, que vous leur avez occasionné une souffrance de malade, donc c'est pour ça que ça risque beaucoup plus d'arriver aux runners qu'aux chasers, d'accord? C'est le runner qui en général a donné des coups de poignard aux chasers. Désolé, mais bon, on me demande de le verbaliser, donc je le verbalise. On vous demande d'arrêter d'être amnésique sur vos responsabilités et vos actions, donc désolé, je fais boîte aux lettres. Par rapport à ça, vous avez besoin vous-même de ressentir à quel point ça a fait mal à votre chaser, à quel point ça lui a fait mal, et vous avez besoin d'avoir mal. On ne va pas parler des pervers narcissiques, non. Eux, en général, ils ont un cœur de pierre. Ils font juste semblant d'avoir mal, mais ils ont un cœur de pierre. Non, non, c'est plutôt quand vous avez donné un coup de poignard à quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Vous avez besoin de le sentir. Voilà. J'ai bien détaillé les deux cas de figure. Oui. Inévitablement, vous vous êtes vous-même donné des coups de poignard. Vous vous êtes trahi vous-même, hein, dans la vie. Donc, soyez pas dans ce côté, c'est injuste d'avoir mal comme ça. Non, vous-même, vous l'avez fait. Je pense avoir assez détaillé ça. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je vous rassure là-dessus. Donc, je vous rassure. Moi, ça m'a permis de sentir physiquement ce que ressent quelqu'un qui passe par là. C'est vrai que c'est moins agréable que l'ouverture de cœur que moi-même j'avais eue. Moi, c'était un flux d'air, ça me faisait un peu paniquer, hein. J'étais pas... Je me disais quoi ce bordel, mais la douleur, c'est... Ouais, ça peut vraiment faire paniquer autrement, hein. Genre, je vais claquer, qu'est-ce qui arrive, là je fais un infarctus. Je vais pas vous dire de pas prêter attention quand même à cette douleur, parce que si vous-même... vous avez des problèmes cardiaques, il faut quand même un. Voilà. Mais, malheureusement, l'ouverture du chakra cœur va se faire de cette façon. Donc, vous pourriez avoir tendance à confondre les deux. Ça ne dure pas longtemps. Sauf si vous en avez fait beaucoup. Ça peut durer, voilà. Il faut payer sa dette. Voilà. D'accord ? Les guides voulaient que je vous rassure là-dessus pour pas que vous fassiez d'amalgame. Donc c'est bon, je l'ai fait. Bonne révision, il n'y aura pas de vidéo révision avant de ce fait-là. Hein. Vous avez une liste de révision pour 2 semaines. Bonne révision à vous. Bon courage. Et puis, bonne révision de ce fait-là. Voilà. Si je vois que les guides veulent que je refasse une introduction, peut-être que vous aurez la moitié, la deuxième playlist de cette révision avec une autre introduction. D'ici là, avant que je parte en vacances, peut-être, j'en ai aucune idée. Qui vivra verra, moi je me laisse porter, je vous mets ça là, et puis
peut-être il y aura une partie avec... J'en ai aucune idée, je sais pas. Voilà. Bon week-end, à bientôt.